Conakry. Et puis à Kinshasa, capitale tentaculaire, de plus de 17 millions d'habitants, la circulation est devenue un véritable cauchemar. Les embouteillages qui paralysent chaque jour la ville et freinent son économie exaspèrent automobilistes et entreprises. Selon plusieurs études locales, près de 5 millions de personnes doivent se déplacer quotidiennement dans une agglomération où les routes sont insuffisantes, mal entretenues, où il n'y a pas assez de transport public. Et puis enfin, à Kinshasa, toujours le climat politique s'électrise à l'Assemblée nationale. Vital Kamaré, président de la Chambre basse du Parlement allié historique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, joue gros aujourd'hui. Lui et 4 autres membres de son bureau sont visés par des répétitions pour réclamer leur départ. Ils sont accusés de gestion opaque et d'entrave au contrôle parlementaire. Après des jours d'audition et de tractation, le sort de Vital Kamaré pourrait être scellé dès cet après-midi par un vote à bulletin secret. Et enfin, alors que le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ont officiellement reconnu dimanche l'État de Palestine et que d'autres pays occidentaux, dont la France, feront de même aujourd'hui, 52 des 54 pays du continent africain ont déjà effectué cette déclaration symbolique pour la plupart dès la proclamation officielle de cet État il y a 37 ans. 2 exceptions subsistent sur le continent. Il s'agit du Cameroun et de l'Érythrée. À présent, c'est la page sportive. Sport sur Africa 7. Le sport, c'est l'affaire d'Alamine Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdoundiaï. Alors, mondial U20 féminine, les Lioncelles maîtrisent l'Algérie et entrevoient la qualification au premier tour. Score final 2-0 opposé à l'Algérie à l'occasion donc du match aller du deuxième tour des éliminatoires pour le mondial U20. Donc les filles qui n'ont pas 20 ans, le Sénégal n'a pas tremblé. En maîtrise donc, les Lioncelles ont dominé leur adversaire 2-0 et conclut la partie avec un écart de 2 buts qui pourrait avoir donc une importance au match retour. C'est ce que nous parlons justement donc dans cette affaire. Eh bien, bonne chance donc pour les Lions du Sénégal de coach Mbayang qui vont poursuivre donc leur rêve, notamment dans le cadre de cette qualification du mondial des moins de 20 ans. Fatou Abdoundiaï. Et puis nous parlons également des tours préliminaires CAF et Ligue des champions africaines. Les clubs sénégalais ont fait match d'entrée. Exactement. D'abord, nous démarrons par le tour préliminaire de la CAF, la Coupe CAF exactement. Les Grenades ont débuté par un match nul lors de la réception de l'Académie de foot Amadou Diallo. Vainqueur de la Coupe du Sénégal, les Grenades ont ouvert le score très tôt dans la rencontre sur un but contre son camp de Mamadou Bansé, 3e minute d'ailleurs. Mais cela n'aura pas suffi puisque les Grenades vont être donc égalisées et finalement le match est terminé sur le score d'un but partout. La manche retour se jouera dans une semaine à Abidjan au stade Alassane Ouattara d'Épimbe. Préliminaire aussi Ligue des Champions, vous en avez parlé tout à l'heure. Le Jaraaf de Dakar a tenu en échec la Colombe Sportive Cameroun ce dimanche. Hier donc dans le cadre de la manche aller du premier tour des éliminatoires de la Ligue des Champions africaine. Premier match de Souleymane Diallo sur le banc du Jaraaf. Eh bien, un match nul puisque le coach remporte un point en attendant donc de pouvoir faire la différence la semaine prochaine puisque la manche retour se jouera la semaine prochaine et ce sera à domicile au stade Lat Dior de Thiès où les Verts Blancs de la Médina, le Jaraaf, va donc recevoir ce club camerounais. Fatou Abdoundiaï. Enfin, le nom du vainqueur du très convoité trophée du Ballon d'Or sera connu aujourd'hui. Il s'agit de la 69e édition du Ballon d'Or. France Football, la cérémonie se tiendra ce soir au théâtre des Châtelet à Paris. Jusqu'ici, aucune fuite d'informations n'a révélé ou donc qui sera le lauréat de la saison 2024-2025. Même si l'on peut dire que les amateurs du foot se déchirent sur le joueur favori pour se trouver, par exemple, au Parcelles Assainies, unité 24, certains votent pour Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain, tandis que d'autres soutiennent la candidature ou justement que Lamine Yamal puisse remporter ce ballon d'or. Voyons ça dans ce reportage signé Sira Béatrice Ndione.
jour bu toj benn match mooy wax waxu ballon d'or performance individuelle. L'engouement du public et des férus de football est sans commune mesure autour du vainqueur de ce prestigieux Ballon d'Or 2025 ici au Sénégal, dans ce quartier très populaire des Parcelles Assainies Unité 24. Le coin de la boutique de Diallo est devenu un lieu de palabre. Les débats s'animent entre les jeunes. L'équipe du jël Ballon d'Or joueur da koy jël te joueur performance individuelle la ñuy xool balaa ngay kas si dara da ngay wax critères yi ba pare même joueur bu toj benn match mooy wax waxu Ballon d'Or. À chacun son favori. Et man à 100% je pense que loolu moo nar a doon surprise. Plus que quelques heures avant la révélation, le suspense est total. Même le joueur nominé n'est pas informé. Il le saura à la cérémonie comme tout le monde. Nouvelle règle entrée en vigueur. Depuis l'année dernière, plusieurs stars sont cités parmi les potentiels successeurs de l'Espagnol. Rodri, vainqueur du Ballon d'Or 2024, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Rafinha, Achraf Hakimi, Vitinha. Les votes sont clos. Le lauréat sera annoncé ce lundi soir. En plus d'une traditionnelle Ballon d'Or masculin et du Ballon d'Or féminin, 4 autres catégories seront également mises à l'honneur. Le trophée Copa, meilleur jeune joueur et meilleure jeune joueuse, le trophée Yashin, meilleur gardien et meilleure gardienne, le trophée Cruyff, meilleur entraîneur d'une équipe masculine et d'une équipe féminine, ainsi que les trophées du meilleur club masculin et du meilleur club féminin. Merci Sira Béatrice Ndione pour ce reportage. Je rappelle que la cérémonie se tiendra donc ce soir au niveau donc du théâtre de Châtelet à Paris. On saura qui sera Fatou Abdou, le successeur de Rodri. C'est la fin de la page sportive. Et nous restons avec vous, Alamine Senghor, pour la revue de presse.